Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Julie, qui est secrétaire médicale dans un laboratoire d'analyse médicale. Bonjour Julie, Bonjour, comment ça va? ça va super et vous? Ça va très bien. Merci de venir partager votre métier avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à être secrétaire médicale maintenant? Alors du coup moi c'est Julie, j'ai 22 ans, j'ai un parcours un peu spécial. J'ai fait un bac pro service aux personnes. Donc à la base c'était pour être plus aide-soignante, enfin plus dans ce milieu-là. En faisant ce bac, je me suis rendu compte que c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait. Par la suite, j'ai été pendant 3 ans animatrice dans un centre de loisirs avec les enfants pour faire le périscolaire, cantine, garderie et tout ce qui est centre de loisirs. Pareil, au bout de 3 ans, j'ai voulu changer, ça me convenait plus, sauf que je me suis pris un peu tard, donc j'ai dû trouver un petit peu un travail de secours. Donc j'ai travaillé à Action en tant qu'employée de magasin. Et puis en fait, après, j'ai voulu trouver un travail où j'avais plus ou moins des horaires de bureau, je voulais être posée. Et je me suis réorientée vers un laboratoire d'analyse pour être secrétaire médicale. Et donc, est-ce que vous pouvez décrire votre métier maintenant au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Alors au quotidien, j'accueille les patients, on crée les dossiers à l'accueil en fonction des ordonnances qu'il y a. Il y a certaines analyses, en fonction des ordonnances qu'il y a, des analyses à faire. Je réponds au téléphone, je gère la boîte mail, on rend les résultats. Eh bien, il y a des moments où c'est plus dense que d'autres. Oui, le matin, c'est très souvent, il y a beaucoup de monde le matin parce que c'est là où les patients doivent être à jeun, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir mangé pendant 12 heures. Donc, c'est souvent le matin qu'ils viennent avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école. Donc, le matin, entre 7 heures et 10 heures, il y a beaucoup de monde. C'est un peu le moment, le pic. C'est ça, c'est le rush. Donc, en tant que secrétaire, on s'occupe juste de l'administratif. On ne fait pas les prélèvements, on ne fait pas les analyses non plus, hein. Non plus. Les prélèvements, c'est fait par soit des infirmières, soit la technicienne, soit les biologistes. Et les analyses, c'est les techniciens qui s'en occupent. Ok. Est-ce que vous travaillez en équipe? Oui, on travaille en équipe parce que, en fait, chaque dossier doit être revérifié plusieurs fois, puisque c'est le sang et c'est les analyses des gens et il y a des analyses qui peuvent être plus graves que d'autres, comme par exemple tout ce qui est maladie. C'est des choses où on ne peut pas se tromper, on ne doit pas se tromper d'identité de personne, où on ne doit pas se tromper dans les analyses qu'on doit faire. Donc, il y a toujours, on appelle ça la double vérification, c'est-à-dire que la secrétaire, elle fait le dossier, la personne qui prélève, elle revérifie bien l'identité de la personne et les analyses avant de prélever. Et après, les biologistes qui valident les résultats des techniciens, ils doivent revérifier aussi les ordonnances avec les analyses qui ont été faites chez nous. C'est en équipe, mais pas sur l'instant T. Voilà. Voilà, Sur toute la journée, en fait, c'est sur tout le long du processus. Chaque personne a son importance. c'est ça. Ok. Est-ce que vous travaillez avec des prestataires extérieurs au laboratoire? Oui, on travaille travaille en partenariat avec d'autres laboratoires parce qu'il y a des analyses qu'on ne peut pas faire chez nous puisque ça demande des machines spécifiques ou la technique spécifique, on appelle ça. Donc, on travaille beaucoup avec un grand laboratoire, ça s'appelle Biomnis, Eurofin Biomnis. On travaille aussi avec des infirmières libérales qui, elles, prélèvent leurs patients à domicile. Elles viennent nous déposer les tubes. Nous, on enregistre le dossier, on envoie faire en analyse et voilà. Donc, du coup, quand l'infirmière vient, c'est pareil. Vous faites tout le dossier administratif et après, les collègues derrière font l'analyse. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Quels sont les horaires de travail dans un laboratoire? Alors, nous, on est ouvert de 7 heures à 18h30. On ferme pas entre midi et 2.
D'ailleurs, les patients nous disent souvent que c'est super bien parce qu'on est l'un des seuls laboratoires à pas fermer. Et le samedi, on fait 7h30 midi. Donc après, on est plusieurs secrétaires. Donc sur la journée, on tourne. Moi, par exemple, je peux faire 7h, 14h. Et ma collègue, elle va faire 13h, 18h30. Et jamais le week-end, jamais de garde? Alors, les secrétaires, non, c'est les techniciens et les biologistes seulement. Mais les secrétaires, on ne fait pas de garde. D'accord. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre travail? Il faut être accueillant, souriant. C'est la base parce que c'est quand les patients ils arrivent, c'est la première chose qu'ils voient. Donc il faut qu'on soit accueillant et souriant. Après, il faut être patient aussi parce que des fois on tombe sur des cas un peu pénibles, donc il faut avoir une certaine patience. Alors dans mon cas, parce que moi j'ai pas de diplôme de secrétaire médical, il faut pas avoir peur d'apprendre, il faut pas avoir peur de poser des questions et il faut être curieux surtout parce que si on pose pas de questions, et ben on va faire des choses sans savoir pourquoi on les fait et c'est pas bon. Quels sont les débouchés dans votre travail? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Oui et non. Oui, il y a des demandes, mais après, le problème, c'est que dans notre laboratoire, par exemple, bah, on est déjà 3 secrétaires et ben, une fois que c'est plein et on peut plus, puisqu'on est un petit laboratoire. Il y a de la demande, mais on peut pas y répondre malheureusement. Pas tout le monde peut trouver sa place, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il est possible d'évoluer? Dans mon laboratoire, il est possible d'y avoir une évolution, c'est-à-dire vis-à-vis des tâches. Moi, pour l'instant, je le fais pas encore, mais on a la téléfacturation aussi. La téléfacturation, c'est tout ce qui est les rejets de la sécurité sociale, les rejets de mutuelles, voilà, appeler les patients, envoyer des notes d'honoraires, tout ça, parce que des fois, on a des rejets de mutuelles ou quoi que ce soit. Ça, pour l'instant, moi, je le fais pas encore, mais je sais que je vais être amenée à le faire en continuant d'évoluer. Donc, c'est la seule évolution possible qu'il puisse y avoir, quoi. Ok. Concernant le salaire, est-ce que vous pourriez nous dire un peu en début, fin de carrière, ce qu'on peut envisager? Je me situe là en début entre 1003 et 1450. Et je sais que j'ai mes collègues qui sont là depuis entre 4 et 6 ans. Elles sont entre 1550 et 1650. D'accord. Donc, c'est une petite, il y a une évolution, et puis après, ça dépend peut-être, parce que là, vous disiez que vous n'aviez pas le diplôme de secrétaire médical, donc peut-être que, voilà, en fonction, il y a des grilles, non? Comment ça se passe? Pour les laboratoires privés, il y a une grille salariale avec des coefficients. Et moi, par exemple, je suis au coefficient le plus bas parce que bah, justement, j'ai pas de diplôme et que je viens de commencer. Et en fonction des tâches qu'on réalise et depuis combien de temps on les réalise, le coefficient, il augmente. Donc, la paye augmente aussi. Et il y a tous les 3 ans aussi, le coefficient augmente de 3%. Donc, en fait, oui, c'est une évolution, l'ancienneté, enfin, il y a Voilà, plein de paramètres qui font que le salaire, en fait, peut être différent d'une personne à l'autre. c'est ça. OK. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Alors, il y a la possibilité de passer le diplôme de secrétaire médical. Alors, je sais qu'il y en a, soit ça se fait par alternance, mais une courte alternance, c'est-à-dire sur 10 mois, il me semble. Il y en a d'autres qui le passent sur 18 mois, pareil, par alternance. Et donc, moi, dans mon cas, bah, j'ai pas de diplôme, j'ai aucune expérience et j'ai été prise comme ça, D'accord. forme sur le tas. Et plus, je pense, mon profil qui a fait que j'ai été prise plus que mon D'accord. parcours. OK. Quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Les conseils que je donne, il faut pas avoir peur d'apprendre, encore une fois. Ce que je conseille, c'est que il faut, si on est une personne qui bouge beaucoup, il faut pas s'orienter dans des métiers comme ça. Il faut être sûr, parce que c'est un métier qui est posé, on est tout le temps assis, c'est tout le temps la même chose. La seule chose qui change, c'est les analyses. Selon l'ordonnance, c'est pas forcément les mêmes analyses ou c'est pas les mêmes patients, mais c'est tout le temps la même chose. Donc, il faut pas avoir peur de la routine et il faut pas avoir peur de rester assis à rien faire entre guillemets, parce que par exemple l'après-midi, il y a pas beaucoup de patients et on s'ennuie beaucoup. Donc, il faut si on est une personne qui bouge beaucoup, il faut pas y aller. Il faut faire avec son caractère. Ça.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Julie, d'avoir participé à cet épisode. Et bah de rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!